Ici, le résumé de cette croyance est que le Coran est la parole d'Allah et elle est incréée. Le Coran, kalamullah, ghayru makhlouq. Le Coran est la parole d'Allah et est incréé. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Il vient de lui, le Coran, il vient de lui, tabaraka wa ta'ala, et vers lui il reviendra. Cette expression est une expression qui est utilisée chez les gens de la Sunna pour définir la croyance des gens de la Sunna concernant le Coran. Le Coran kalamullah, ghayru makhlouq, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Une expression simple et concise résumant la croyance des gens de la Sunna concernant le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le Coran est la parole d'Allah incréée, elle vient de lui et vers lui elle reviendra. C'est ce que nous allons expliquer ici dans le cours d'aujourd'hui. Al-Shir de dire hafidahullah dans le sens de ces paroles: comme vous le savez, cette question est très épineuse, la question selon laquelle le Coran n'est pas créé. Les hommes de la Sunna et du consensus, Ahl Sunnati wal Jama'a, dont à leur tête l'imam Ahmed, on l'a dit, l'imam Ahmed, imam ou Ahl Sunna, ont subi une grande épreuve à ce sujet, au sujet de la croyance concernant le Coran, le livre d'Allah. Les gens ont subi prison, coups de fouet et perte d'âme à cause de cette épreuve. Celle-ci avait été menée par Al-Jahmiyya et Al-Mu'tazila, qui sont des groupes que nous définirons prochainement, qui sont, pour résumer, des groupes qui nient les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pendant les règnes des califes Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, 3 califes. Et cette mihna, cette épreuve s'est arrêtée à l'époque de ce troisième d'entre eux, Al-Wathiq. La communauté musulmane a été très éprouvée durant le règne des 3 califes de la dynastie des Abbassides, et ce par le biais des Jahmiyya et de Mu'tazila, et des hommes de l'égarement qui ont oppressé les partisans de la Sunna. Seulement, Allah a prescrit la bonne fin aux pieux. L'imam Ahmed patienta donc face à cette épreuve, endura et supporta les coups de fouet, la prison et de pénibles difficultés qui ne sauraient être supportées même par les montagnes. Qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est ainsi qu'Allah a élevé son grade et qu'il est devenu réellement l'imam des hommes de la Sunna. Ici, Al-Shir nous résume cette mihna, cette épreuve, l'épreuve de l'imam Ahmed, et pourquoi il a mérité cette appellation de imam Ahl Sunna, l'imam des gens de la Sunna. Ici, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, car comme je vous l'ai promis, Inch'Allah, on fera une assise entière sur la biographie de l'imam Ahmed. Et cette chose, cette épreuve, l'histoire de cette épreuve de Al-Mihna concernant la parole, comme quoi le Coran serait créé, donc on appelle en arabe Mihnatu Khalqil Quran, donc l'épreuve de la création du Coran, ou l'épreuve concernant l'affaire ou la parole, comme quoi le Coran serait une chose créée, est un sujet qui est détaillé dans les biographies faites de l'imam Ahmed. Détaillé, et ce détail nous le ferons lorsque nous ferons cette assise, une assise entière sur la biographie de l'imam Ahmed. Et Inch'Allah, normalement cette assise devrait avoir lieu juste après le mois de Ramadan, le temps de préparer correctement cette assise. Inch'Allah ta'ala, donc sur la biographie de l'imam Ahmed, et on parlera bien évidemment de cette épreuve. Inch'Allah azza wa jal. Donc ici on ne va pas s'attarder sur cela.